Imaginez un être emprisonné, condamné à une éternité d'immobilité, loin de la grandeur qu'il avait autrefois. Un roi sans trône, un dirigeant sans domination, prisonnier de lui-même. C'est Lucifer dans la vision de Dante Alighieri. Contrairement aux représentations courantes de l'ange déchu comme un être majestueux et ardent, dans la Divine Comédie, il n'est pas le dirigeant d'un empire de feu, mais un géant défiguré, enterré dans la glace du 9e cercle de l'enfer. Immobile, inconscient de sa propre punition, piégé non seulement par le froid, mais par la nature même de sa chute. Mais que signifie cette image au-delà de la littérature? Combien de fois dans la vie devenons-nous prisonniers de nos propres choix? Combien de personnes vivent emprisonnées, non pas par des chaînes visibles, mais par des regrets, par l'orgueil ou par le poids du passé? La vision de Lucifer par Dante est bien plus qu'une description mythologique, c'est un miroir de notre propre existence. Et si vous pensez déjà connaître cette histoire, il est peut-être temps de la regarder sous un autre angle. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment l'image du Seigneur de l'Enfer peut apporter des réflexions précieuses à nos vies. Si ce sujet vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous explorons les mythologies et les récits d'une manière unique, apportant des réflexions que vous trouverez difficilement ailleurs. Partie 1. L'enfer de Dante et la chute de l'ange. La Divine Comédie n'est pas seulement l'histoire d'un poète voyageant dans les royaumes de l'au-delà, mais une carte détaillée de la condition humaine. L'enfer décrit par Dante est le reflet des péchés de l'âme, et chaque cercle porte un poids proportionnel aux actions de ceux qui s'y trouvent. Au fond de cet abîme, dans le 9e cercle, se trouve Lucifer, l'être qui brillait autrefois parmi les anges, mais qui se retrouve désormais figé, vaincu par sa propre rébellion. Dante ne représente pas un être imposant, brûlant dans les flammes, comme le suggèrent de nombreuses représentations modernes. Au contraire, le roi de l'enfer est emprisonné dans la glace, inerte, mâchant dans ses 3 bouches les plus grands traîtres de l'humanité. Judas, qui a trahi le Christ. Brutus et Cassius, qui conspirèrent contre César. Il ne règne, et pas avec une main de fer. Il ne commande pas de légions infernales. Il ne se rit pas de votre méchanceté. Il souffre. Cette image peut paraître surprenante, mais réfléchissez-y. À quelle fréquence quelqu'un qui se considère puissant se retrouve-t-il vaincu par sa propre arrogance? Combien de personnes croient avoir le contrôle, mais deviennent finalement les otages de leurs propres actions? Ce que Dante nous montre, c'est que la véritable chute ne se produit pas au moment de la rébellion, mais plutôt dans sa conséquence inévitable. Le plus curieux est que Lucifer n'essaie pas de s'échapper. Ses ailes géantes battent sans arrêt, mais au lieu de le libérer, elles ne font que renforcer son emprisonnement, car ce sont elles qui gèlent encore plus le lac où il est submergé. C'est comme quelqu'un qui lutte contre sa propre douleur, sans se rendre compte que parfois, plus on résiste sans réfléchir, plus on s'enfonce. Et voici la réflexion. Combien sont prisonniers de leur propre choix sans s'en rendre compte? Partie 2. L'orgueil et la prison invisible. S'il y a un sentiment qui définit la chute de Lucifer, selon Dante, c'est l'orgueil. Non pas un orgueil sain qui fait grandir, mais un orgueil qui aveugle, qui fait que l'on se voit au-dessus de tout, incapable de reconnaître ses limites ou ses erreurs. Lucifer, autrefois appelé Lucifer, le porteur de lumière, était le plus beau des anges. Son génie, cependant, a causé sa chute. Il n'a pas accepté d'être un serviteur, il a voulu être un maître. Il a défié le Créateur et par conséquent a été expulsé du paradis, tombant au point le plus bas de l'existence. Mais Dante ne nous montre pas un être qui règne en enfer avec gloire et grandeur. Au contraire, il se retrouve paralysé, vaincu par le destin lui-même. Votre punition ne vient pas de chaînes extérieures, mais de votre propre nature. Ces ailes, qui autrefois le faisaient voler, le maintiennent désormais piégé dans la glace éternelle. Cette image nous amène à une question profonde. Combien de personnes, dans la vie réelle, deviennent prisonnières de leur propre orgueil?
Combien de personnes persistent à ne pas admettre leurs erreurs, même lorsque tout s'effondre autour d'eux? Pensez aux gens qui ne demandent pas d'aide par peur de paraître faibles, à ceux qui refusent de changer par orgueil, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. Comme l'ange déchu, beaucoup se retrouvent piégés, non pas par des forces extérieures, mais par leur propre incapacité à se libérer de l'orgueil. Et le plus ironique, plus Lucifer essaie de sortir de cette prison, plus il s'enfonce. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne réalisent pas que parfois se laisser aller est le seul moyen d'être vraiment libre. Partie 3. Des ailes qui ne volent pas. L'auto-illusion et l'illusion du pouvoir. Que se passe-t-il lorsque quelque chose qui devrait nous faire avancer devient notre plus grande prison? Les ailes de Lucifer, selon Dante, sont immenses, faites d'un matériau dense et grotesque, et lorsqu'elles heurtent le vide de l'enfer, elles ne propulsent aucun vol. Au contraire, ce sont eux qui génèrent le vent glacial qui maintient le lac gelé, empêchant toute possibilité de fuite. Cette métaphore est puissante. Lucifer croyait que sa rébellion lui donnerait la liberté, que défier le Créateur le rendrait indépendant. Mais ce que Dante nous montre, c'est le contraire. Son orgueil ne l'a pas rendu fort, il l'a seulement transformé en un éternel prisonnier. Maintenant, pensez à la fréquence à laquelle cela se reflète dans la vie réelle. Combien de personnes croient avoir le contrôle de leur vie, mais tournent en réalité en rond dans des prisons invisibles? Un surmenage qui, au lieu d'apporter le succès, vole la paix. La recherche incessante de statut qui, au lieu de reconnaissance, génère la solitude. L'entêtement à maintenir une opinion, même lorsque les faits démontrent le contraire. Combien de fois insistons-nous sur des modèles qui, au lieu de nous libérer, ne font que renforcer nos propres chaînes? Lucifer ne se rend pas compte que ses propres actions maintiennent sa punition. Tout comme lui, de nombreuses personnes continuent de battre des ailes, croyant se déplacer quelque part, sans se rendre compte qu'elles ne font que perpétuer leur propre souffrance. Dante, avec son génie, nous donne un portrait de l'âme humaine. L'enfer n'est pas seulement un lieu de feu et de souffrance extérieure. Pour certains, la pire punition est celle qui vient de l'intérieur. Et voici la question: quelles ont été dans votre vie ces ailes qui vous ont empêché de voler? Partie 4. Le reflet de la chute, la froideur de la désillusion. La scène que Dante décrit de Lucifer n'est pas seulement celle d'un être emprisonné dans la glace, mais celle de quelqu'un qui est tellement immergé dans sa propre souffrance que la douleur n'est plus ressentie. L'enfer, dans sa vision, est un lieu de désespoir complet, et la froideur qui entoure Lucifer est une métaphore effrayante de la désillusion. Imaginez un être qui autrefois rayonnait de lumière et de gloire, maintenant réduit à un monstre à 3 têtes, mâchant éternellement les plus grands traîtres de l'histoire. Ce portrait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas une simple punition, mais une représentation vivante d'un état psychologique profond. La froideur qui entoure Lucifer symbolise la perte de chaleur dans l'âme, le vide de ceux qui refusent de reconnaître leurs erreurs et par conséquent restent coincés dans un cycle sans fin d'auto-sabotage. Dans nos vies, la déception a aussi ce pouvoir. Elle nous refroidit. Lorsque nous nous sentons trahis, lorsque nos attentes sont brisées ou lorsque l'orgueil nous empêche de voir nos propres erreurs, nous finissons par devenir insensibles. Comme un iceberg, la douleur s'accumule petit à petit, jusqu'au moment où l'on ne ressent plus rien. Ce qui était autrefois une chaleureuse flamme d'espoir n'est plus qu'un vestige de quelque chose qui s'était déjà éteint. C'est là la véritable prison de Lucifer. Il ne ressent plus la flamme du repentir. Il ne reconnaît pas la douleur comme une opportunité de croissance, mais comme une punition sans fin et immuable. Tout comme lui, beaucoup de gens traversent des moments de grande souffrance, mais au lieu d'apprendre, ils s'enferment dans un cocon d'amertume. C'est comme si nous regardions le passé et qu'au lieu d'apprendre de nos erreurs, nous continuions à nous accrocher à ce qui ne nous sert plus. La froideur est un symptôme que quelque chose est mort en nous, que ce soit l'empathie, l'espoir ou même notre capacité à changer. Et ici surgit une autre réflexion.
Combien de fois nous figons-nous émotionnellement par orgueil ou même par ressentiment? Combien d'opportunités de croissance manquons-nous simplement parce que nous refusons de décongeler notre âme? Partie 5. La triade de Lucifer, le reflet de la trahison. Lucifer n'est pas seul dans sa chute. Il est accompagné et, dans l'un des moments les plus marquants de sa description dans La Divine Comédie, Dante nous révèle la punition de 3 âmes qui, comme Lucifer lui-même, ont trahi ce qu'il y avait de plus sacré. Chacune des 3 bouches de l'enfer de Lucifer ronge un grand traître, Judas Iscariote, Brutus et Cassius. Ces 3 personnages ne sont pas choisis au hasard. Dante les place là non seulement pour illustrer l'acte de trahison, mais pour représenter la douleur profonde de la rupture de lien qui devrait être incassable. Judas a trahi le Christ pour 30 pièces d'argent. Brutus et Cassius ont trahi César, le chef qui leur avait confié sa vie. La tricherie, sous toutes ses formes, détruit bien plus que des relations. Cela détruit la confiance, le fondement de toute société. Maintenant, imaginez la scène. Lucifer, qui était autrefois l'ange le plus bel, a maintenant la bouche pleine des corps de ceux qui ont trahi ceux qui leur faisaient confiance. Cette image est une puissante représentation de l'autodestruction qui se produit lorsque quelqu'un rompt un lien sacré, que ce soit avec une personne, avec la vérité ou même avec lui-même. Cette métaphore nous fait réfléchir. Combien de fois dans notre vie nous retrouvons-nous à trahir nos propres valeurs? Combien de fois, pour atteindre un objectif ou éviter un conflit, nous engageons-nous à faire quelque chose que nous savons être mal? Combien de fois échangeons-nous des principes fondamentaux contre quelque chose qui, au final, nous laisse vides? La trahison, sous ses diverses formes, est ce qui condamne Lucifer à ce cycle de souffrance éternelle. Et, comme lui, beaucoup de gens vivent dans un conflit intérieur constant parce qu'à un moment donné, ils ont trahi quelque chose d'important dans leur vie. Cela peut être aussi grave que de trahir la confiance d'un ami, ou aussi subtil qu'ignorer la voix intérieure qui nous guide vers ce qui est juste. La réflexion ici est profonde. Sommes-nous, d'une certaine manière, en train de mâcher nos propres mauvais choix? Laissons-nous nos actions devenir notre propre prison? Partie 6. Le silence de Lucifer, la solitude de l'arrogance. L'un des aspects les plus dévastateurs de la représentation de Lucifer dans la Divine Comédie est le silence qui l'entoure. Malgré sa souffrance, le prince déchu ne crie « Aime pas ». Il n'y a pas de lamentation ni d'appel à l'aide. Il est prisonnier de son propre silence, d'une solitude qui va au-delà du physique, étant le reflet de son âme déconnectée de toute forme de rédemption. Cette solitude est plus profonde que l'absence de compagnie. C'est le manque de reconnaissance de sa propre erreur qui, pour Dante, est le véritable tourment. Lorsque quelqu'un se retrouve tellement immergé dans son propre ego, comme Lucifer, le monde qui l'entoure devient le reflet de lui-même. Il ne se rend pas compte de la destruction causée par ses actes, et donc il n'y a pas de cri de repentir. Il reste silencieux, comme si la souffrance n'était qu'une partie de sa grandeur déchue. Cette image d'un être si puissant et en même temps si vulnérable véhicule une réflexion importante sur la façon dont l'ego peut aveugler les gens face à la véritable douleur. Dans la vraie vie, combien de personnes se retrouvent dans un type de solitude similaire à celui de Lucifer? Combien de personnes, au fond d'elles-mêmes, savent qu'elles font des erreurs, mais par fierté ou par honte, sont incapables de demander de l'aide? Le silence de Lucifer est une métaphore pour ceux qui, même confrontés à une souffrance inévitable, préfèrent rester dans leur bulle de déni plutôt que d'ouvrir les yeux sur l'opportunité de guérison. Ce silence n'est pas un repos, mais une prison. Plus Lucifer s'éloigne du repentir, plus il s'éloigne de la rédemption. De même, lorsque nous refusons de faire face à nos erreurs ou d'accepter de l'aide, nous finissons par sombrer dans un silence intérieur qui nous empêche de grandir. Maintenant, pensez-y. Combien de fois, par peur ou par orgueil, vous êtes-vous isolé dans vos propres pensées sans chercher le soutien de ceux qui peuvent vraiment vous aider? Le silence qui semble nous protéger est souvent ce
qui nous emprisonne. Partie 7. Le fardeau de l'éternité. Le poids du choix. Lucifer, pris au piège de sa propre punition, a l'éternité devant lui. Non seulement il souffre, mais il est contraint d'envisager sa chute, jour après jour, sans aucune possibilité de soulagement. Dans sa vision, Dante crée une image encore plus troublante. Lucifer n'est pas seulement un être emprisonné, mais un prisonnier du temps. Il n'y a pas de fin à votre douleur, il n'y a pas de soulagement, car votre choix vous a condamné à une existence sans résolution. Le poids de l'éternité, le fardeau de ne jamais pouvoir changer ce qui a été fait, est plus lourd que n'importe quelle autre punition physique. Imaginez maintenant la souffrance de savoir que vos actions passées ont défini votre destin et que ce destin ne peut pas être changé. C'est un fardeau qui pèse non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Le fait que Lucifer ne puisse pas changer sa situation est le plus grand reflet de sa chute. Il n'a plus la liberté qu'il avait autrefois. Et le poids de cette limitation est plus fort que n'importe quelle douleur. Le pouvoir de changer, de grandir et de se racheter lui a été retiré par son propre choix de rejeter la lumière. Ce concept de choix et de ses conséquences est quelque chose qui va au-delà de la mythologie médiévale de Dante. Cela touche profondément nos propres vies. Combien de personnes ont, à un moment donné, fait des choix qui se sont révélés plus tard irréversibles? Combien d'entre nous ont pris des décisions impulsives qui semblent désormais être un fardeau à porter jour après jour, sans possibilité de retour en arrière? La vérité est que, tout comme Lucifer, nous sommes tous, à un degré plus ou moins grand, soumis aux conséquences des choix que nous faisons. Mais la grande réflexion ici ne porte pas sur la souffrance elle-même, mais sur le fait que la souffrance de Lucifer est la conséquence de son refus de changer. La tragédie ne réside pas dans le fait de ne pas pouvoir échapper à l'enfer, mais dans le fait de ne pas pouvoir reconnaître que la seule chose qu'il pouvait changer était lui-même. Lucifer, dans son arrogance, est devenu prisonnier de sa propre décision. Nous avons donc l'occasion de réfléchir. Dans quel domaine de votre vie avez-vous l'impression de porter un fardeau que vous n'avez pas besoin de porter? Y a-t-il des choix que vous avez faits dans le passé, qui ont encore un impact sur votre présent? Et surtout, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à changer le cours de votre histoire? Partie 8. L'impossible rédemption. Lucifer et l'illusion de l'autosuffisance. Au terme de son voyage, Dante nous présente une amère vérité. Pour Lucifer, la rédemption est impossible. Selon lui, la possibilité de salut ne lui a pas été enlevée par des forces extérieures, mais par son propre choix de se détourner de tout ce qui aurait pu le restaurer. Il s'est tellement imprégné de l'idée qu'il était autosuffisant qu'il a cru qu'il n'avait besoin de personne, pas même du Créateur qui lui a donné naissance. L'orgueil, encore une fois, est ce qui empêche Lucifer de voir ce qui compte vraiment, l'humilité, reconnaître ses propres erreurs et accepter de l'aide. Il croyait pouvoir être indépendant, mais à la fin, il est devenu dépendant de lui-même, entraînant sa propre chute. Cette réflexion est extrêmement pertinente pour la vie quotidienne. Souvent, nous nous retrouvons tellement aveuglés par le désir d'être autosuffisants, de ne dépendre de personne, que nous nous éloignons des possibilités d'apprentissage et de croissance. Le monde moderne est le reflet de cette recherche effrénée d'indépendance, où l'on nous apprend à tout réaliser par nous-mêmes, sans demander de l'aide, sans montrer de faiblesse. Mais comme Lucifer, lorsque nous essayons de tout faire seuls, nous risquons de nous retrouver plus piégés et perdus que jamais. L'idée d'autosuffisance n'est pas, en soi, négative. Cependant, lorsqu'elle devient un obstacle à l'apprentissage, à la connexion et à l'évolution personnelle, elle nous isole dans une prison invisible, tout comme Lucifer est piégé en enfer. Il ne peut pas être sauvé, non pas parce qu'il n'a plus de pouvoir ou d'opportunité, mais parce qu'il a refusé d'ouvrir les yeux sur la possibilité de la rédemption, croyant que sa propre force et sa propre sagesse seraient suffisantes. La véritable leçon consiste donc à accepter que personne n'est véritablement autosuffisante. Nous avons tous besoin de soutien, d'apprentissage
et même de pardon, de la part des autres et de nous-mêmes. Lorsque nous refusons de faire cela, nous nous fermons à la transformation qui pourrait nous libérer, tout comme Lucifer s'est fermé au pardon divin. Maintenant, je vous invite à réfléchir à ce « Qui suis ?» Qu'avez-vous essayé de porter seul dans votre vie? Quels défis avez-vous rencontrés sans demander de l'aide, sans reconnaître que vous pourriez avoir besoin de soutien? La vraie force ne réside pas dans la capacité de tout faire seul, mais dans le courage de reconnaître quand il est temps de s'ouvrir, d'apprendre, de grandir. Et parfois, cela signifie accepter qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide ou à reconnaître nos limites. Et nous concluons ainsi le voyage de Lucifer à travers l'enfer, un portrait puissant de la lutte entre l'orgueil, le repentir et la rédemption. Si ce contenu vous a intéressé et vous a fait réfléchir à votre propre parcours, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les leçons que la mythologie et la philosophie ont à offrir. À la prochaine!